Coucou les graines de joie, alors je vous fais un petit direct. Là je suis en haut sur un point de vue là, vers une superbe petite chapelle avec la vue sur les Pyrénées enneigées derrière. C'est absolument magique. Alors évidemment ça se mérite avec une bonne petite grimpette sous le cagnard et ma foi on transpire bien, mais waouh, c'est super beau ici. C'est vraiment un endroit qui a une énergie particulière et qui est assez magique. Voilà, donc j'avais envie de vous faire partager ce petit moment au milieu de, je dirais au milieu de nulle part. Là, je suis dans le Pays Basque. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, il fait très très chaud. Nous sommes passés en l'espace d'une semaine quasiment de l'hiver au plein été. Et ben, faut s'adapter, faut y aller tranquille aussi parce qu'il faut se ménager. Alors ce matin je suis partie pas très très tôt, mais voilà, bah, c'est comme ça. Hier soir j'étais dans un gîte vraiment super, avec des gens très très accueillants. On a passé une super soirée, petit dîner aux chandelles, apéro, dîner aux chandelles, enfin bon, super. Et donc ce matin c'est pareil, c'était voilà, un bon moment, un chouette petit déjeuner. On avait du mal à partir avec Eugénie, l'Allemande avec qui on se retrouve régulièrement le soir, même si on ne marche pas ensemble. Et vraiment, ouais, un super accueil, de chouettes personnes, dont, comment il s'appelle, Steve, qui s'est installé donc dans la région pour monter un projet de permaculture. Donc c'était super intéressant. Voilà, il nous a expliqué plein de choses sur la manière dont il s'y prenait dans la région, etc. Donc c'était super. Vraiment très chouette, voilà, des citadins qui sont venus s'installer dans le Pays Basque pour faire de la permaculture, voilà, venant de tout droit de Paris, donc c'est assez rigolo quand même, et ouais, grand changement de vie pour eux. Et puis ce matin, il m'est arrivé aussi, voilà, c'était très chouette aussi. Donc vous voyez les collines environnantes, hein, donc c'est dans ce paysage, j'ai évolué ce matin. Et en fait, je me suis rendu compte il y a quelques jours que je passais à vol d'oiseau, vraiment pas très loin, peut-être 1, 2, 3 kilomètres, je sais pas, de la ferme dans laquelle j'avais fait un stage en exploitation agricole à mon entrée à l'agro en 92-93. Donc j'avais fait 2 fois 3 semaines là-bas, à Uarmix. Et c'est vraiment rigolo parce que 25 ans après, je repasse quasiment au même endroit. Et ça a été très fort en fait pour moi, même si je ne suis pas revenue à l'endroit même de la ferme parce que je l'ai pas trouvé. Puis bon, bah, étant à pied, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Et en fait, c'était hyper émouvant pour moi parce que je me suis voilà, replacée quelque part 25 ans en arrière. Et j'ai eu énormément d'émotions en marchant sur le chemin parce que c'est comme si je revoyais le film de ma vie et des 25 ans qui venaient de se dérouler comme voilà, c'était vraiment un remake et ça m'a amené beaucoup d'émotions. Je me suis mise à pleurer et quelque part de mesurer, de voir le chemin parcouru depuis ce moment-là où j'avais 19-20 ans, et aujourd'hui j'en ai 44. Et c'était waouh, et en même temps ça faisait énormément de bien, comme si je lâchais à nouveau quelque chose, de me laisser traverser, voilà, par cette émotion. Au début il y avait un peu de tristesse et puis après beaucoup de gratitude en fait d'avoir parcouru ce chemin en 25 ans, et en même temps voilà, à revoir toutes les étapes de ma vie. C'était très émouvant. Voilà, c'était un moment vraiment particulier pour moi à vivre. Et finalement de me rendre compte que pendant 25 ans, ou quasiment 25 ans, voilà, j'ai été drivée, on va dire, par cette envie de réussir dans la vie, d'avoir une situation, d'avoir une famille, etc., de fonder un foyer, de faire entre guillemets tout bien comme il faut, hein. Et finalement de vouloir voilà, absolument réussir et de vouloir un petit peu tout contrôler
contrôler dans ma vie. Et c'est vrai que oui, ça aussi, ça m'a fait pleurer quelque part parce qu'aujourd'hui, j'ai complètement, je dirais, changé mon fusil d'épaule et je suis beaucoup plus dans l'accueil de ce qui est, l'accueil de la vie, avec ses côtés positifs et puis toutes les difficultés qu'on peut traverser. Et bon, j'en ai traversé un certain nombre. Et de me dire que finalement, il a fallu que je traverse tout ça. Qui se passe 25 ans quasiment pour finalement apprécier la vie différemment, voir la vie différemment, apprécier vraiment d'être pleinement vivante, d'apprécier les petites choses de la vie, les chouettes balades, l'instant présent, etc., comme je suis en train de le vivre aujourd'hui. Parce qu'à 25 ans, j'étais pas vraiment proche de la nature, absolument pas connectée à mon corps. J'étais venue ici parce qu'on nous demandait de faire un stage en exploitation agricole en début de première année d'école d'ingénieur. Mais voilà, ça ne m'avait pas touché plus que ça et j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de revenir là, sur ces lieux, et de me dire que voilà, quelque part, tout a changé pour moi dans ma perception de la vie. C'est un grand bonheur de prendre conscience en fait, de prendre conscience de ça et de se dire que finalement tout est possible, on peut être à un endroit à un moment donné et puis la vie nous amène finalement à un autre endroit où on n'avait pas forcément prévu d'aller et ma foi quand c'est chouette comme ce que je vis aujourd'hui, je ne peux que remercier et à la fin oui, c'était vraiment des larmes de gratitude qui coulaient et en même temps c'était super. J'ai vraiment aimé me laisser traverser par cette émotion, ces émotions là qui étaient là, ça remontait, et finalement c'est juste le fait d'accueillir ça, c'était génial et c'est important d'accueillir ces émotions et de les laisser, je dirais, nous traverser vraiment. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui de ma journée, de cette super soirée, ce super accueil encore qu'on a eu hier soir. Vraiment, je ne saurais que trop remercier tous les autres, toutes les personnes qui nous accueillent avec beaucoup de bienveillance, c'est vraiment magique en fait, et ce lien humain a vraiment quelque chose de très très spécial sur le chemin et vraiment c'est top quoi, c'est top. On a l'impression d'être quand même dans une petite bulle un petit peu à part du monde de tous les jours on va dire, mais c'est hyper appréciable. Et puis il me reste encore je crois 4 ou 5 kilomètres à faire avant d'arriver. Donc les derniers kilomètres vont être un peu longs. mais on tient le cap et on y va pas après pas, sous le soleil, en buvant bien. Voilà. Donc je fais un coucou à tous ceux qui nous ont rejoints. Coucou Karine, coucou Séverine, Anne, Niel, Valérie, je vous embrasse bien fort et puis tous ceux qui regarderont aussi ce direct et puis si vous avez envie de le partager, de le liker, n'hésitez pas. Je continue donc encore mes aventures sur le chemin de Compostelle. Je marche encore demain, puisque demain j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port et après c'est le passage en Espagne, donc ça ne sera pas pour cette fois, voilà. Donc je m'arrête finalement de marcher demain soir. Je pense que ça va être encore très difficile de s'arrêter parce qu'en fait une fois qu'on est parti et qu'on est bien en forme, en fait on n'a pas vraiment envie de s'arrêter parce que on est super bien et le corps va bien, on est en pleine forme et on a juste envie de tracer, de marcher, de continuer à être connecté à la nature parce que ça a vraiment quelque chose de tout à fait magique. Voilà une dernière petite vue de cette merveilleuse chapelle avec la vue sur les Pyrénées enneigées. Ouais, et c'est super. Je vous fais des gros bisous. Bisous Séverine, bisous Niel. Bisous Karine, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain. Allez, au revoir.